Bienvenue sur DCA Watch. J'aimerais commencer cette vidéo en ouvrant une parenthèse. Plus jamais je n'achèterai un bien immobilier pour le mettre en location. On perd son temps, son argent et son énergie. Alors qu'il est beaucoup plus facile d'acheter des actions, des obligations, des SCPI ou même des crypto-monnaies ou du crowdfunding, sans qu'intervienne le facteur humain qui se caractérise souvent par le mensonge, l'incompétence et la fainéantise. Sur ce, fin de la parenthèse. Ce sera donc une vidéo un peu écourtée et légèrement en retard. Mais revenons au CAC 40. Il affiche encore une tendance négative même s'il est repassé au-dessus de ses EMA 13 et 34. Le rebond en cours semble confirmer le début de la vague B d'Elliott, qui théoriquement devrait se prolonger jusqu'au printemps 2024, mais avec un potentiel limité. Ensuite, on voit que AXA est sorti de sa phase de consolidation pour continuer sa tendance haussière débutée en août 2023. En fait, le cours est revenu au milieu de son range entre 26 et 30 euros. Il en est de même pour Air Liquide. Le cours est sorti de sa phase de consolidation pour continuer sa tendance haussière débutée fin 2022. En effet, il a réussi à sortir de son range en franchissant à la hausse la résistance des 168 euros. Danone confirme son retournement haussier pour afficher désormais une tendance positive à moyen terme depuis qu'il est repassé au-dessus de ses EMA 13 et 34 et de la Senkou d'Ichimoku en pointillé bleu sur le graphique. Après, est-ce que le cours pourra franchir la résistance des 60 euros alors qu'il évolue à plat depuis 3 ans ? La Française des Jeux affiche enfin un retournement haussier après une baisse continue depuis le début de l'année. Le cours a rebondi sur le support des 30 euros pour repasser au-dessus de son EMA 13, ce qui donne un signal d'achat. En fait, il est revenu au niveau de sa précédente zone d'achat fin 2022. L'Oréal a retrouvé une tendance positive après être repassé au-dessus des 400 euros, qui a été un support important tout au long de l'année. Le cours est au-dessus de ses EMA 13 et 34, mais il doit maintenant dépasser la résistance des 440 euros. Par contre, LVMH n'est toujours pas sorti de sa tendance baissière. Le cours est toujours sous ses EMA 13 et 34 et il reste bloqué sous la Senkou d'Ichimoku. Aujourd'hui, il est revenu au niveau de sa précédente zone d'achat, mais il n'y a aucun signe positif pour l'instant. Depuis le mois de septembre, Orange est dans une tendance positive à moyen terme. Le cours est au-dessus de ses EMA 13 et 34, mais il reste bloqué depuis plusieurs semaines sur la résistance des 11 euros. Après, on peut se demander s'il aura la force d'aller chercher les 12 euros alors que le cours évolue à plat depuis 3 ans. Après avoir fortement baissé, Sanofi est passé en tendance négative. Puis le titre a plutôt bien rebondi pour se maintenir aujourd'hui au-dessus des 85 euros, qui correspondent au plus bas du début d'année. Il n'y a pas encore de signe positif malgré un retour au niveau de sa précédente zone d'achat. À rebours du marché, Total sous-performe en ce moment. Cela s'explique par la baisse du pétrole. Pour l'instant, le cours reste au-dessus de ses EMA 13 et 34 et il peut revenir s'appuyer sur le support des 60 euros qui correspondent au sommet de son range précédent. Veolia affiche toujours une tendance négative à moyen terme alors que le titre est repassé au-dessus de ses EMA 13 et 34 après un fort rebond sur les 25 euros. Pour revenir dans le positif, le cours devra dépasser la forte résistance des 30 euros sur laquelle il est venu buter plusieurs fois cette année. Et enfin, Vinci est de nouveau en tendance positive même si le cours donne l'impression de jouer au yo-yo en ce moment. En tout cas, le point important à surveiller, c'est le support des 100 euros. Et on va voir comment le cours va évoluer en revenant sur la résistance du haut de son range. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.